Oui, non, quelques petites observations, mais très courtes, Monsieur le Président, je vous rassure. La première observation concerne les aides accordées aux familles les plus démunies. Cette question a d'ailleurs été abordée en commission culture. Les services ont expliqué qu'il existe un dispositif d'État, le Fonds social lycéen ou collégien, donc qui prend en charge une partie des montants de restauration. Cette aide est cumulable donc avec la bourse étudiante que tout le monde connaît. Ça, c'est pour les aides étatiques existantes. Néanmoins, nous pensons que notre Assemblée doit pouvoir aller plus loin sur ces questions-là en faveur des familles. En effet, d'autres collectivités ont exploré quelques pistes intéressantes, notamment sur l'harmonisation des tarifs, en mettant en place une grille unique de tarifs de restauration et d'internat, basée sur les ressources des familles, en créant un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale. Nous ne rentrerons pas aujourd'hui dans les détails, évidemment, Madame la conseillère exécutive, mais bon, c'est évidemment des pistes qu'il va falloir exploiter aussi, que notre Assemblée devra exploiter aussi. Donc la seconde observation concerne la nécessité de mise en œuvre d'un approvisionnement de produits alimentaires, c'est dur le soir, issus des circuits courts. Nous avons noté l'approche choisie par la conseillère exécutive qui va dans ce sens. Pour résumer, nous observons que ce rapport tend vers une harmonisation des tarifs pour une période transitoire. C'est une bonne chose, nous constatons que c'est une bonne chose. Nous savons que nous irons plus loin car notre mandature se place dans la résolution des grands défis de la période actuelle et nous travaillerons bien sûr aux côtés de la conseillère exécutive le moment venu sur ce point à l'élaboration d'un plan pérenne et ambitieux. Je vous remercie.